Bonjour et bienvenue sur l'actualité du jour du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on analyse un article de Didier Taormina, publié en septembre 2025 sur ia-info.fr, qui nous plonge au cœur d'un bouleversement majeur, un vrai séisme dans le monde de la création graphique. On a décortiqué ensemble ce face-à-face, ce choc entre un géant de la tech bien installé et un nouveau venu, un challenger surprise entièrement dopé à l'intelligence artificielle. Ah, cette phrase, elle résume tellement bien une époque. C'est vrai, maîtriser Photoshop, c'était plus qu'une simple compétence. C'était un statut, un véritable badge d'honneur qui vous donnait le droit de faire à peu près n'importe quoi, graphiquement parlant. Alors, pour bien comprendre, commençons par un petit retour en arrière. Regardons à quoi ressemblait ce monde d'avant, ce monde où Photoshop était roi. Photoshop, c'était pas juste un logiciel, non. C'était une culture. Une sorte de club select où on se refilait des manuels épais comme des grimoires sacrés, où on mémorisait des raccourcis clavier qui n'avaient absolument aucun sens. Savoir faire un bon flou gaussien ou un détourage à la truelle, c'était une vraie fierté. C'était une complexité, certes, mais une fois qu'on la maîtrisait, on se sentait puissant. Et puis voilà, cet empire qui semblait indestructible va être secoué par un challenger qui sort de nulle part, et avec un nom qui sonne presque comme une blague. Et le voici, Nano Banana. C'est l'arme de Google. Et attention, le but, c'est pas de faire un meilleur Photoshop, non. L'idée, c'est de changer complètement les règles du jeu. La mission, c'est de rendre la création si simple, si instantanée, que la complexité devient juste un mauvais souvenir. Rien que le nom, ça dit tout. On quitte l'univers sérieux, un peu austère des logiciels pro. On entre dans quelque chose de fun, de viral, de léger. Ça parle à qui? À la génération TikTok. Le message est clair. Bon, d'accord, le nom est amusant, mais comment est-ce qu'un outil qui s'appelle Banane peut mettre KO un monstre comme Photoshop? C'est quoi le secret? Le discours officiel de Google, c'est « libérer la créativité ». Mais en sous-texte, c'est beaucoup plus direct, presque agressif. En gros, ça veut dire « vos outils sont trop compliqués, ils datent d'une autre époque, laissez-nous faire ». C'est un assaut frontal contre la complexité. Et voilà comment ça marche. C'est d'une simplicité déconcertante. Fini les heures à jongler avec les calques et les masques de fusion. Maintenant, on parle à la machine. On lui dit ce qu'on veut, l'IA crée une image. Et on peaufine avec des curseurs hyper simples. C'est une révolution. Ce genre de demande, avant, c'était un projet de plusieurs jours pour un graphiste confirmé. Aujourd'hui, c'est une phrase. Et en quelques secondes, l'image est là. La barrière technique entre l'imagination et le résultat concret, elle a tout simplement explosé. Ce tableau, il est parfait. Il résume le choc des mondes. D'un côté, le vocabulaire technique, presque scientifique de Photoshop, Pantone, espace colorimétrique, la fameuse science du tampon de duplication. Et de l'autre, suit le flow, la banangère. C'est la rigueur contre la spontanéité. Forcément, un tel bouleversement technologique, ça a des conséquences humaines. Et elles sont énormes pour tous les professionnels qui ont passé leur vie à maîtriser l'ancien monde. Et oui, imaginez un peu. Vous avez passé 10, 15, 20 ans à devenir un expert absolu d'un outil. Et du jour au lendemain, une IA fait la même chose en mieux et plus vite. C'est pas juste une compétence qui disparaît, c'est une partie de votre identité professionnelle. Ça crée une vraie crise existentielle. Du coup, tout le monde s'adapte en catastrophe. Les agences de création, prises de panique, se réinventent. La nouvelle compétence à la mode, ce n'est plus de savoir utiliser un logiciel, mais de savoir bien parler à une IA. L'art de trouver le prompt, la commande parfaite. Le graphiste devient une sorte de poète pour machine. Et bien sûr, l'histoire de Nano Banana, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une peur beaucoup plus globale, celle de voir l'IA remplacer massivement les emplois. Ce qui arrive aux graphistes est vu comme un avertissement pour plein d'autres métiers. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on suit de très près sur ia-info.fr. Quand des géants comme IBM parlent de 1,4 milliard de carrières potentiellement impactées, on comprend que le sujet est brûlant. Et derrière les grands chiffres, il y a des histoires personnelles, des témoignages. Et ça rend la menace de l'IA beaucoup plus concrète, beaucoup plus humaine. Alors, à quoi ressemble ce futur? Ce monde post-Photoshop, où tout est simple, rapide et un peu ironique? On bascule dans un tout nouveau paradigme. La créativité, c'est sans effort, c'est sans complexe. La compétence la plus importante, c'est l'imagination et l'humour. L'article va même jusqu'à dire que la machine va sublimer la médiocrité. C'est une phrase très forte. Quant à Photoshop, il rejoint les disquettes et les Minitel au musée des technologies oubliées. L'article nous laisse avec cette question. Une question un peu folle, mais très pertinente. Si créer devient aussi facile que de commander une pizza, qu'est-ce que ça signifie pour l'art, pour la culture? Où est la valeur? C'est une question qui va nous occuper pendant un bon moment. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.